On va parler prospective, la prospective au service de l'innovation durable avec Faten Saleh de Possible Future, que je vous invite à accueillir sur scène, s'il vous plaît. On va essayer de tenir les temps, j'ai pas envie de me faire engueuler. Donc je m'appelle Faten Saleh, je suis l'une des cofondatrices du studio d'innovation durable Possible Future, qui est certifié B Corp depuis 2019, comme probablement certains d'entre vous. On est aujourd'hui là avec une partie de l'équipe avec laquelle on a réfléchi à un sujet. On avait envie de vous faire réfléchir et nos expertises en interne, c'est l'ingénierie, le planning stratégique, le design, et on s'est dit que la prospective, c'était peut-être quelque chose dont on n'a pas assez entendu parler aujourd'hui. Et on va tester le... On s'est fendu de vous faire aussi rêver un peu avec les images, bravo à nos designers. Pourquoi on a voulu vous parler de prospective ? En fait, aujourd'hui, on a entendu beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de belles initiatives, on n'a pas vraiment entendu parler de changer son business model. On n'a pas vraiment entendu des gens envisager le fait que vos entreprises, demain, dans leur état actuel, elles existeront peut-être plus. Et c'est parfois quelque chose auquel il faut se confronter. Pourquoi ? Pour des raisons qu'en plus vous avez évoquées. La transition écologique, c'est une transformation profonde. C'est une transformation, vous l'avez dit, systémique. C'est quelque chose qui va nous demander de nous projeter dans le futur, sur le long terme. Et ça, la prospective, ça peut nous aider à le faire. Le changement climatique, c'est véritablement, ça provoque une incertitude qui est forte sur l'avenir. Et la prospective, elle va vous aider à envisager des scénarios de futur possibles pour mieux les apprivoiser, mieux les appréhender, mieux vous y préparer. Et puis enfin, la transition écologique, ça nécessite une action aujourd'hui pour avoir des effets demain. Et la prospective, mes amis du Planning Strat m'ont appris qu'on appelait ça une philosophie en action parfois, et ça nous outille aujourd'hui pour demain. Donc pour toutes ces belles raisons, on a voulu vous parler de prospective. Alors, quand je vous parle de prospective, naturellement, vous vous posez la question de quel futur pour mon business ? Et alors, je ne sais pas. Personne ne peut prédire votre futur, pas plus que vous pouvez prescrire votre futur. On peut juste l'imaginer ensemble en décelant des indices dans le présent, les tendances lourdes qui vont marquer nos comportements, les signaux faibles qui vont émerger de la société civile, de la science, des gouvernements, des consommateurs. Et on va les extrapoler dans des directions différentes, souhaitables, moins souhaitables pour vous, pour l'humanité, et plus ou moins lointaines. Et donc accordons-nous sur le fait que si la prospective n'est pas une science, elle est nécessairement biaisée. Et c'est ce que vous allez en faire, vous, qui va l'impacter. C'est les choix que vous allez mettre dans votre exercice de prospective. On ne va donc pas imaginer le futur de votre entreprise, mais vos futurs. Et on va les vouloir plus ou moins plausibles, plus ou moins souhaitables, mais nécessairement réalistes pour qu'ils soient utiles. Certains des futurs auxquels on va vous confronter sont des futurs qui sont proches de la dystopie. Et ça, c'est pas agréable en interne. Quand je vous ai provoqué un peu en montant sur scène, c'était probablement pas agréable, notamment pour toutes les personnes qui sont passées avant moi. C'est un exercice parfois compliqué. Mais quand vous allez voir une compagnie aérienne pour lui parler d'un futur où les avions ne volent pas, déjà, c'est pas loin d'être ce qu'on a vécu pendant un petit moment. Et fun fact, on avait été voir une compagnie aérienne juste avant pour lui parler de ça. Mais c'est ce qui va vous permettre d'envisager des solutions durables et innovantes pour le futur. C'est ce qui permet, en tant que compagnie aérienne, d'envisager une utilité à ces avions au sol. C'est ce qui permet de s'envisager comme un acteur du voyage plutôt qu'un acteur du transport et de développer des solutions qui, elles, vont peut-être changer votre business model, mais vous assurer d'être encore ici dans 100 ans. Et du coup, la question que ça vous pose, c'est la prospective au service de l'innovation durable, c'est quel cap durable vous mettez à votre innovation. Ce cap durable, c'est le récit collectif
vers lequel tous vos efforts d'innovation vont tendre. Et pour les gens qui sont présents dans cette salle depuis 8h30 du matin, le cap est assez simple, c'est la neutralité carbone à l'échelle planétaire à horizon 2050. Ça, c'est une question qui est essentielle quand vous travaillez, de vous poser quand vous travaillez sur un exercice de prospectif. Ce qui est intéressant, c'est que ce cap va fixer des limites à notre imagination. Face au réchauffement climatique, face à l'effondrement de la biodiversité, face à toutes ces choses que tous les intervenants avant moi vous ont répétées, on ne peut pas imaginer n'importe quoi. Et donc la physique s'impose comme une limite à notre imagination et nous permet de faire un travail de prospectif qui est par essence réaliste. Alors on a choisi arbitrairement le futur de la viande, donc vous êtes tous maintenant des industriels de la viande, parce qu'on a une passion pour l'alimentation durable. Et du coup, si on se projette dans le futur de la viande, vous en conviendrez, un futur binaire où on est option A, on mange tous de la viande, option B, on est tous véganes, c'est peu réaliste et deux, peu intéressant pour générer un travail d'innovation. C'est peu intéressant et peu réaliste aussi parce que ça ne considère que l'acte de manger de la viande, ça n'interroge pas toutes les autres choses auxquelles on doit penser, nous autres industriels de la viande, autour de la santé, de la nutrition, du bien-être animal, du rôle de l'agriculteur, de qu'est-ce qu'on fait de nos déchets. Et donc, il y a beaucoup plus que juste un futur binaire à considérer. Ce qu'on va vouloir faire, c'est créer des futurs. On va imaginer plusieurs scénarios qui vont nous emmener à envisager différentes réponses à ces nombreux challenges. Et on va se projeter dans des futurs qu'on va vouloir un peu plus clivants. Quel futur de la viande dans un monde technophile? Quel futur de la viande dans un monde ultra-local? Quel futur de la viande dans un monde autoritaire d'un point de vue environnemental? Et on va identifier 3 types de futurs. Les futurs préférables, les futurs probables et les futurs possibles. Et le chrono vient de passer au rouge, je vais passer vite. Les futurs préférables, c'est globalement ceux, en tant qu'industriel de la viande, que vous voudriez voir advenir et qui, comme par magie, vous emmènent vers un réchauffement climatique maintenu autour de 1,5 degré. C'est le futur que vous souhaitez voir arriver. C'est un futur qu'on utilise comme scénario de base dans l'idéation parce qu'il est franchement peu intéressant. Et je vous inviterai derrière à réfléchir à quel scénario s'applique à tous les exemples qu'on a pu voir aujourd'hui. Les futurs probables, c'est ceux qui vont tirer le trait des tendances lourdes qu'on voit aujourd'hui. Ce futur-là, dans le cas d'un industriel de la viande, ça peut être une démocratisation des protéines végétales un peu plus forte, l'apparition de la viande in vitro dans les rayons. C'est un futur qui nous challenge un peu plus, mais je voudrais qu'on parle un tout petit peu plus du futur possible, qui lui tire les traits des signaux faibles qui existent aujourd'hui et qui va nous intéresser parce qu'il va nous sortir de notre zone de confort. Et pour imaginer ces futurs possibles, on va vraiment faire appel pour le coup à de la science-fiction. Des scénarios de futurs possibles pour nous autres industriels de la viande, c'est une start-up qui mettrait au point une technologie qui rend les protéines végétales goûtues, ou un monde dans lequel la viande, pour des raisons climatiques, est devenue ultra rare et donc ultra chère. Et rendez-vous dans 50 ans. Je vous présente en 2 mots quelques-unes des techniques qu'on utilise, et puis vous inquiétez pas, on postera ça avec du texte et pas juste les images, et puis vous pourrez regarder par vous-même. La première, c'est l'observation du passé. Ce qu'on veut faire ici, c'est comprendre les usages, les habitudes, les comportements dans un laps de temps passé et utiliser le présent en miroir pour s'inspirer du changement qui s'est produit dans le passé et le projeter sur le futur. Donc on ne tire pas un trait linéaire. On se dit, il y a 50 ans, les fermes, elles tuaient leurs propres animaux et ils servaient à nourrir la famille. Ça, c'est 50 ans de changement. Il se passe quoi dans 50 ans ? Et je ne vais pas en dire plus, sinon je vais me faire engueuler. Le deuxième, c'est l'étude des imaginaires. Ici, on va s'interroger sur les récits collectifs et les représentations en analysant le matériau culturel, donc les films, les publicités, tout ce qui fait qu'on a
Je regarde plus, mais je vais vite. Tout ce qui fait qu'on attribue des choses, un poids particulier au fait de manger ou de ne pas manger de la viande, mais ça interroge surtout pourquoi on le fait. On mange de la viande en France parce que c'est signe de vitalité, de force. Et donc tout ça, ça va nous aider à construire des scénarios qu'on va vouloir les plus polarisés possibles. Pourquoi ? Parce que ils vont nous permettre de susciter des débats, de susciter des grandes discussions qu'on va avoir au présent dans ces futurs. Je vous laisse rattraper. Ces discussions qu'on va avoir au présent de nos futurs possibles vont nous permettre de faire émerger des grands thèmes, et ces grands thèmes vont être les thèmes de notre innovation. Et je finis. En un mot, peut-être l'étape sur laquelle j'aurais dû passer 1 minute, mais sans faire preuve de créativité dans l'incarnation de ces scénarios du futur, vous n'arriverez à rien dans vos entreprises. En fait, aller voir quelqu'un pour lui dire « Imagine un monde où les avions ne volent plus », ça ne fonctionne pas. Par contre, utiliser des techniques un peu créatives, des capsules sonores venues du futur, projetées dans des films, parce que la science-fiction est prolifique, et utiliser vraiment de la créativité pour faire en sorte que les gens soient capables de débattre dans un présent qui n'est pas le leur et oublier un temps tout ce dont on parle aujourd'hui sur les innovations incrémentales qu'on fait tous dans nos entreprises, dans vos entreprises, ça c'est essentiel. Du coup, ce que vous devez retenir, c'est non pas de vous poser la question « quel futur pour votre business ?», mais « quel business pour notre futur ?» Bravo, super. 11 minutes, pardon.